Qui n'a jamais marqué des cellules en mettant une couleur de remplissage? On l'a tous fait. C'est facile et c'est pratique. Mais quand l'on veut compter le nombre de cellules d'une couleur ou d'une autre, c'est une autre paire de manches. Je vais vous proposer plusieurs méthodes pour pouvoir les compter. Bien, ici nous avons une plage de données avec des noms de projets A, B, C, D jusqu'à M que j'ai surlignés. Certains, surlignés, j'ai mis une couleur de jaune. La première chose que l'on peut faire pour pouvoir compter ces cellules, c'est d'abord de créer un filtre. Alors en faisant un clic gauche dans la plage de données, faire après CTRL-SHIFT-L, bien, je crée le filtre ici. J'aurais très bien pu venir ici pour créer le filtre, ça aurait été pareil. Et dans le filtre, je peux venir filtrer par couleur et je filtre par couleur. Et je vois que j'en ai 5. Je peux les compter, 3 et 2, 5. Ou bien même, je peux sélectionner et je vois que le nombre non vide, c'est 5. Bien. C'est sympa, mais si l'on a vraiment besoin que le nombre 5 soit écrit dans Excel, dans une cellule, on peut utiliser une formule qui s'appelle aggregate. Aggregate permet de faire plusieurs opérations. Ce que l'on va faire, c'est qu'ici, on va faire nbval. nbval, point virgule. Qu'est-ce que je veux faire? Je veux ignorer les lignes masquées. Donc je sélectionne point virgule. Et de quelle zone je veux compter? Je veux compter cette zone-là, tout simplement. Et je fais entrée. Bon, j'ai 13, ce qui veut dire que j'ai 13 cellules non vides, c'est exact. Mais ce que je veux, c'est compter le nombre de cellules où il y a des couleurs. Bien, je peux venir ici, faire filtre, et je peux voir que automatiquement, j'ai le nombre 5 ici, qui affiche, qui correspond bien à mes 5 ici. Bien, ça c'était le premier cas qui, je dirais, était facile. Et on peut voir que dans le cas numéro 2, c'est exactement la même plage de données. J'ai mis la même formule, donc c'est déjà là. Là, dans ce cas-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné toute la plage, plus un petit peu plus, et j'ai enlevé le -1 qui correspond au nom ici, donc je l'ai enlevé. On peut voir que dès que l'on doit compter plusieurs couleurs, bien, on se rallonge un petit peu la tâche. Je dois faire le filtre, je dois venir sur la couleur, je prends le bleu, j'ai 3, je le mets en quelque part, et puis après, je dois venir ici, et je vais choisir jaune, 5, et je le mets en quelque part. Voilà, donc c'est pas beaucoup de temps en plus, mais ça nous fait perdre un petit peu de temps. Quand on veut vraiment analyser ou avoir des nombres sur plusieurs couleurs, avec une plus grande plage de données, on peut utiliser une autre méthode. Donc c'est ce que l'on va voir ici. Pour utiliser cette autre méthode, il faut utiliser une fonction qui est assimilée dans Excel par macro, comme une macro, mais qui n'est plus utilisée dans Excel. Alors vous pouvez l'utiliser dans Excel 365, comme ici, mais en utilisant le gestionnaire des noms. Donc, enfin, les noms. Je définis un nom. Donc, je vais définir un nom. Je vais définir color code. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Bien, je vais faire la formule qui est lire.cellule. J'ouvre la parenthèse. Alors, en premier, il faut écrire un code. Alors, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Je vais vous expliquer. Je vais vous donner plusieurs codes qui peuvent très bien vous servir dans votre application, si ce n'est pas que pour vérifier la couleur de la cellule, mais ça peut être d'autres choses, comme la couleur de la police, par exemple. Point virgule. Et qu'est-ce que je veux? Je veux vérifier la cellule qui se trouve à gauche de ma sélection. Donc je fais ça. Et ce que je fais après, je fais F4 pour devenir une référence relative. Je ferme. Je fais OK. Et maintenant, je fais égal color code. On peut le voir ici. Je sélectionne entrée. Et j'ai 43 qui me permet de voir que le vert est 43. Alors je peux prendre et tirer comme ceci. Comme c'est une cellule, ça fait référence à une cellule relative. Quand j'étire, la formule s'étire et ça permet de voir ça. Donc on peut voir que chaque couleur a son propre code, ce qui nous intéresse. Donc ce que je vais faire ici maintenant, je vais faire égal color code. Color code, voilà, c'est fait, entrée. Je l'ai mis, c'est bon. Et j'ai plus qu'à double-cliquer. Et je peux voir que j'ai maintenant un numéro à côté de chaque couleur de mes cellules. Alors un détail que
qui est très important, que je ne vous ai pas montré ici. Mais en fait, si vous regardez le nom du fichier Excel, il s'appelle, c'est pas un fichier XLSX, mais c'est un fichier XLSM qui permet d'enregistrer des macros. Parce qu'en fait, cette fonction lire.cellule est assimilée comme une macro. Donc, il faut vraiment l'enregistrer soit en XLSM, soit en XLS tout court, dans Excel 365. Bien, si je reviens ici, maintenant que j'ai mes nombres qui sont uniques et qui correspondent à la couleur, comment faire pour connaître en fait le nombre de cellules vertes, le nombre de cellules jaunes, etc. Bien, tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire égal nb.si. Alors, la plage que je veux vérifier, elle est ici. Je vais même sélectionner tout ça. Je sélectionne toute la colonne, point virgule, le critère, mais il faut que ce soit 43 qui correspond à la cellule verte. Et je fais CTRL entrée pour rester sur ça. Donc j'ai 52 cellules vertes. Et je peux voir que si je fais ça, bien, j'ai toutes les cellules. Alors un conseil, quand vous voulez vérifier, faire une petite formule check, toujours, histoire de vérifier. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Je vais faire la somme. Pardon, je fais Alt entrée, ça me permet d'avoir la somme. Je ne veux pas H9, mais je vais m'arrêter à H8 ici. Ce qui veut dire qu'il y a 119 cellules qui ont des couleurs. Mais aussi, ce que j'aimerais bien savoir, c'est les cellules qui n'ont pas de couleur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre plutôt ici. Égal. Pardon, j'hésite. Je vais mettre ici, mais au lieu que ça soit comme ça, là, il y en a 99. Mais je mets un 0. Il y a 99 cellules sélectionnées. Donc, ce qui va faire que 119, c'était pas là. Je m'étais trompé en plus. La somme, il faut que ça soit fait ici. J'aurai 123 qui auraient... Oui, hop, plus lui. J'ai 222. Donc, si on voit la plage, on est à ici. CTRL-SHIFT, flèche du bas. J'arrive à la cellule 223, mais ça correspond à 222. Donc j'ai bien 222. Donc ici, on peut voir que ça correspond bien. Le compte est bon pour ça. Donc j'ai bien toutes les valeurs. Et on peut voir, par contre, une particularité. Si jamais je change la couleur, par exemple, je la fais passer en vert, bien, ça ne se rafraîchit pas. Non, parce qu'en fait, il faut aller dedans, à l'intérieur, pour le rafraîchir. Ou bien avec la poignée, faire un double clic et là je viens de le rafraîchir. Et là, vous voyez que 53 a augmenté et le jaune a diminué. Et si je remets ça en jaune, hop là, et que je fais pareil, bien c'est 52 et 12. Donc vous voyez, ça marche. Donc c'était comment faire ça pour avoir le nombre. Bien sûr, comme c'est des nombres ici, je pourrais très bien faire une somme. C'est égal à somme-ci. Je fais la somme de quelle plage? Enfin, c'est quoi la plage que je dois vérifier? La plage que je dois vérifier, c'est ici. Le critère, c'est qu'il faut que ça corresponde au vert. Et la somme que je dois faire, c'est ici. Je ferme la parenthèse ici. Et je fais entrer. Donc on peut voir que j'ai cette somme-là qui correspond aux valeurs. Et si on veut vérifier, si je fais CTRL-SHIFT-L, donc ça me permet d'avoir les filtres. Donc je prends juste la valeur ici, je fais un clic droit et je fais comme ça. Ça me permet d'avoir la valeur pour les verts. Et si je fais filtre par couleur que vert, je fais ça, les verts, et je remonte. Ce qui me trouve que j'ai une somme de 2 106 914 qui correspond bien à mes 2 106 914 qui se trouvent ici. Donc vous voyez que ça marche. Donc voilà, ça c'était comment compter plusieurs couleurs d'une manière rapide et efficace et que vous puissiez voir
le nombre de couleurs, et puis même vous pouvez faire des additions, des sommes par rapport aux valeurs qu'il y a dans ces cellules. Alors la formule que j'ai utilisée qui s'appelle lire cellule, ce que j'avais dit avant, on utilise en premier un code qui était 63 pour la couleur, mais aussi vous pouvez utiliser 58 qui va vérifier la police si c'est en gras ou en italique. 24 qui peut être très intéressant pour regarder la couleur aussi, ça donne un code couleur de la police qui est bien. Le code 20 permet de savoir si les caractères sont en gras, il va vous donner vrai ou faux. En italique, idem, souligné ou barré, donc c'est 20, 21, 22 et 23. Donc ça vous permet vraiment de vérifier ça. Donc c'était la formule lire.cellule qui se trouve dans les noms. Merci.